L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Prévoyance Madelin, libéraux, comment être bien assuré. En tant que profession libérale ou travailleur indépendant, il est possible de protéger sa réussite grâce à un contrat de prévoyance dans le cadre du dispositif Madelin. Ce type de contrat permet de couvrir plusieurs risques, que ce soit le décès, l'incapacité de travail ou l'invalidité. Et le tout en profitant d'avantages fiscaux permettant de déduire les cotisations de son résultat imposable. On parle de mécanisme de déduction fiscale. Mais alors, comment choisir le bon contrat de prévoyance Madelin en fonction de sa situation personnelle? Les grands principes de la prévoyance. La prévoyance est un système permettant de couvrir le revenu professionnel des risques de perte partielle ou totale de revenus, qu'elles soient de manière temporaire ou définitive, provenant de maladies, d'accidents de travail ou d'invalidité. Cela pose deux grands principes fondamentaux. Primo, le montant de la prestation versée par l'assureur viendra s'ajouter à celle des caisses de sécurité sociale dont dépend l'assuré. Secondo, il est impossible de s'enrichir grâce à la prévoyance Madelin. Le montant de la prestation perçue, en cas de survenance du risque, ne peut excéder la moyenne de la rémunération du professionnel sur les 3 dernières années. Par conséquent, il est important de mettre à jour le montant de sa couverture dans le cadre de fluctuations fortes de revenus. Un travail qui ne se fera pas forcément avec un conseiller lambda. Prévoyance Madelin, le principal risque à couvrir est l'invalidité des professions libérales. Comprendre l'incapacité de travail. L'incapacité de travail est le premier risque auquel on pense en termes de couverture. Cette incapacité peut survenir à la suite d'une maladie ou d'un accident. Elle peut prendre la forme d'incapacité temporaire ou permanente. Cette dernière peut durer une journée à 3 ans en fonction de sa gravité. Et oui, à 3 ans, on parle encore d'incapacité de travail. Si elle se poursuit au-delà de cette période, elle se transformera en invalidité. Le versement de la prestation prévue pour indemniser cette incapacité de travail s'appelle indemnité journalière ou IJ. Il est aussi possible de couvrir dans les contrats modernes les frais généraux associés à l'activité, en plus de sa propre rémunération. Ne pas avoir peur des délais de carence. Il est rare d'avoir des IJ prévus pour les caisses obligatoires de sécurité sociale. Et les frais généraux, eux, ne sont jamais pris en charge par ces systèmes. La question à vous poser est à partir de quelle période d'incapacité faut-il se couvrir? Les contrats de prévoyance prévoient des délais de carence qui peuvent varier selon l'assureur de 30 à 90 jours, concernant les cas d'arrêt de travail. Ce délai est fortement réduit en cas d'hospitalisation, en général 3 jours. Vous avez la possibilité de le faire varier selon votre souhait et même de le ramener à zéro. Mais bien entendu, cela aura une incidence très lourde sur le tarif de la cotisation. Une couverture adaptée à son fonctionnement. Il est vrai que le risque d'incapacité court est grand, mais sincèrement de vous à moi. En cas de maladie bénigne, angine, grippe ou autre, est-ce que vous arrêtez de travailler? À cette réponse, 95% des professionnels répondent non. Ou alors, ils adaptent leur mode de travail pour ne pas subir d'interruption totale de leur activité. Je suppose que c'est votre cas. Alors, pourquoi prévoir une assurance coûteuse pour une indemnisation dont vous allez vous passer? En tant que travailleur indépendant, l'arrêt de travail ne fait pas partie de votre vocabulaire. Ne vaut-il pas mieux prévoir un délai de carence plus important dans ce cas, par exemple 90 jours, correspondant à une pathologie grave? En deçà de ce délai, il est tout à fait possible de mettre en place un palier à un système d'auto-assurance. Cela vous permettra d'être mieux assuré sur d'autres risques dont les conséquences sont plus graves et pouvant avoir des conséquences désastreuses. Sachant que, en cas d'hospitalisation, nous avons bien parlé d'un délai réduit, en général de 3 jours. L'invalidité et la prévoyance Madelin. Nous sommes devant le risque majeur en termes de prévoyance. Et oui, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le décès le risque le plus préoccupant. L'invalidité doit être prise en compte avec un grand intérêt. En effet, elle engendre une perte de revenus très importante et des besoins grandissants en termes de soins et d'équipements. Par exemple, une voiture spécialisée, l'aménagement de l'habitat. De plus, ce risque est en général mal couvert par le régime obligatoire, même en tant que profession libérale. Et surtout, la notion d'invalidité peut être excessivement subjective, comme nous allons le voir dans la foulée. La notion d'invalidité fonctionnelle et professionnelle. L'invalidité s'évalue sous la forme d'un pourcentage. Elle représente une incapacité à pouvoir effectuer des activités. Vous verrez très vite pourquoi je n'évoque pas tout de suite l'aspect d'activité professionnelle. Nous avons évoqué la subjectivité qui réside en termes d'invalidité. Et après, elle peut s'apprécier de deux manières distinctes. L'invalidité fonctionnelle, l'invalidité professionnelle. L'invalidité fonctionnelle, comme son nom l'indique, correspond à votre capacité de réaliser des gestes de la vie courante, se déplacer, se nourrir, se laver.
Quant à l'invalidité professionnelle, elle correspond à votre capacité à exercer votre ou une profession. Elle est aussi bien intimement liée à la profession qu'à son mode d'exercice. Calcul du taux d'invalidité. En fonction des compagnies d'assurance, le taux d'invalidité ne sera pas calculé de la même manière. Tous ces points sont détaillés dans les conditions générales du contrat de prévoyance. Il vous reste à connaître les règles de détermination de l'invalidité. Deux cas de figure possibles. Soit le contrat prévoit une prise en compte uniquement du critère professionnel, soit il intègre la notion de barème croisé entre l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle. Cette dernière situation peut avoir des conséquences dramatiques en fonction de votre profession. Sans oublier la couverture décès. Dernier étage de la prévoyance, elle est presque toujours obligatoire. Cette dernière permet de protéger sa famille, concubins, conjoints, enfants en cas de décès. Elle peut prendre deux formes. D'un capital, dans ce cas de figure, les cotisations versées pour ce risque ne peuvent pas bénéficier du régime de la loi Madelin et du mécanisme de prime d'assurance déductible du résultat fiscal, ou alors d'une rente. En général, on calibre cette prestation en fonction de son train de vie du foyer et en ajoutant des prestations en cas d'enfant en bas âge, sous forme de rente par exemple, rente d'éducation. Dans le cadre d'un capital, il est de coutume de prévoir un capital transmis équivalent à 2 ans de revenus. Le montant total de la prestation est plafonné en fonction des revenus déclarés par le TNS sur les 3 dernières années. Côté des bénéficiaires, en cas de décès du souscripteur assuré, le montant des capitaux versés sera non imposable. Seule la quote-part équivalent au montant des primes versées au titre de l'assurance décès sera imposée. Comment bien comprendre son contrat de prévoyance Madelin pour une bonne couverture invalidité? La protection sociale est un sujet à ne pas prendre à la légère, surtout quand sa rémunération dépend de son unique capacité à travailler. Il existe plusieurs points de vigilance lorsque l'on met en place un contrat de prévoyance Madelin pour être bien couvert. Car rien de pire de payer à fond perdu pour une couverture totalement inappropriée. Et contrairement aux idées reçues, cela coûte pas forcément plus cher d'être bien assuré. Les grosses différences de prestations se font essentiellement sur les risques graves, en l'occurrence l'invalidité. Et étrangement, c'est sur ce risque que les disparités de prestations sont les plus grandes chez les assureurs. Qui calculera le taux d'invalidité? Il est primordial de connaître qui calculera ce taux. Expert indépendant ou médecin conseil de la compagnie d'assurance, je suis certain que votre préférence ne sera pas la même que celle de l'assureur. Alors, comment est calculé le taux? La table croisée mixant invalidité fonctionnelle et professionnelle peut avoir des conséquences dramatiques en fonction de la profession. Prenons juste un exemple, le cas d'une profession nécessitant un haut degré de sensibilité manuelle, un chirurgien. Imaginons que lors d'un accident, notre chirurgien perd la moitié d'un pouce de sa main dominante. On parlera techniquement de blocage en extension ou semi-extension de l'articulation métacarpophalyngienne. À votre avis, quelle sera la conséquence en termes d'incapacité professionnelle pour opérer? La capacité de tenir un objet s'en trouve sensiblement diminuée. Et de manière quasi certaine, notre chirurgien ne pourra plus du tout exercer sa profession. Pour autant, connaissez-vous son taux d'incapacité fonctionnelle? La réponse est équivoque. Il sera seulement de 6% selon le barème de la sécurité sociale. Je vous laisse imaginer l'impact sur le taux global. Et cerise sur le gâteau, il se peut qu'au final, notre chirurgien n'aura qu'un faible taux d'incapacité professionnelle, car bon nombre d'assureurs évaluent la capacité à exercer une profession et non pas la profession exercée précédemment. En d'autres termes, rien n'empêche de donner des cours à des étudiants, même avec un pouce sensiblement endommagé. Mais quid de la perte de revenus? Elle sera énorme, et non couverte dans ce cas par cet assureur. Vous voulez qu'on fasse le calcul dans le cadre d'une rente viagère? Il vaudrait mieux, dans tous les cas, n'avoir que la prise en compte du taux professionnel attaché à votre profession libérale sur votre contrat. Quel est le seuil de déclenchement du taux et du taux d'indemnisation? Seuil de déclenchement. Ce n'est pas parce qu'on est déclaré comme invalide que l'on touche forcément une prestation d'invalidité. Le déclenchement d'une pension ne peut se faire qu'à partir d'un certain seuil d'invalidité. Dans le régime de base, ce seuil est généralement fixé à 66%. Pour ce qui est du contrat de prévoyance, le taux est variable en fonction des assureurs. 33% est le taux médian, souvent retenu. Il peut descendre à 18% sur les meilleurs contrats d'assurance.
Plus le taux sera élevé, avec une table croisée prenant en compte invalidité fonctionnelle et professionnelle, et plus les chances d'indemnisation seront faibles. Voulez-vous payer pour ne pas être couvert au final? Taux d'indemnisation. À taux d'invalidité identique, le taux d'indemnisation ne sera pas le même selon les assureurs. Il existe différentes formules de calcul pouvant faire varier la prestation du simple au triple en fonction des cas. Ne pas négliger les exclusions. Les contrats de prévoyance prévoient en général des clauses d'exclusion aux prestations. Ces exclusions peuvent relever de pratiques sportives en compétition ou à risque, ainsi que de pathologies non couvertes contractuellement. À ce titre, on trouve au palmarès des exclusions les plus fréquentes le mal de dos, ainsi que les pathologies cérébrales type burn-out. Or aujourd'hui, cela représente la seconde cause d'invalidité chez les médecins généralistes exerçant en tant que profession libérale. Et est-ce que votre contrat le prend en compte? Sans études et conseils, pas de bonne couverture sur un contrat de prévoyance Madelin. Comme vous l'aurez compris, il n'existe pas de bonne couverture sans conseil préalable. Et ce n'est malheureusement pas qu'une question de tarif. Le premier travail sera d'apprécier vos besoins en fonction de votre situation à travers un bilan personnel. Pour autant, les contrats ne se ressemblent pas en termes de garantie de prévoyance. Tout comme un contrat de retraite Madelin ou de complémentaire santé sont loin d'être identiques d'un assureur à un autre. Il est préférable d'avoir comme conseil un professionnel ayant plusieurs contrats dans son offre pouvant s'adapter à vos besoins. On appelle ça un courtier en assurance. Remarque importante. Attention tout de même avant tout changement de contrat. Vous devrez préalablement à la souscription du nouveau contrat vérifier votre éligibilité auprès du nouvel assureur en passant toutes les formalités médicales demandées. Car gardez bien en tête que ce dernier peut très bien refuser de vous couvrir pour des raisons médicales.